Alors, quel est le genre de foi que Satan utilise? Ok? Je ne sais pas si vous êtes prêts pour ce niveau d'enseignement, mais quelle est la foi? Qu'est-ce qui, en lui, pourrait être de la foi? Il connaît le monde spirituel, il fonctionne encore avec ce qu'il avait, quoi d'autre? Il sait qu'il est un fils. Revivals in the air, touching nations, one life at a time. C'est pourquoi il était là pour une réunion quand... Comment s'appelle la réunion? Les fils de Dieu. Il a dit « Présent, monsieur ». C'est la chair de poule. C'est la chair de poule. Le gars a été mis à la porte, mais il a dit « Présent, monsieur ». Et Dieu ne s'est pas assis et n'a pas lutté avec ça. Il l'a laissé debout. Alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez fait? Dites-moi. Parce que ces personnes sont toutes venues pour informer Dieu de ce qu'il fait. Alors maintenant, il laisse Satan le tenir au courant de ce qu'il fait. Et pourtant, vous suppliez Dieu, « S'il te plaît, s'il te plaît ». C'est un langage qui vous disqualifie de Dieu. Cela vous fait-il peur? C'est OK? Ce n'est pas ce que j'aime, c'est ce que vous aimez. Il m'a dit d'aller plus loin si vous voulez. J'ai beaucoup de choses que j'aime. D'accord. Il est donc important pour nous de comprendre la séparation entre ce que je fais et qui je suis. Entre ce que je fais et qui je suis. Alors comment l'apôtre Paul a-t-il pu dire que ce n'est pas moi, mais le péché en moi? Alors, est-ce que quelqu'un peut utiliser cet enseignement et vivre continuellement dans le péché? Parce que maintenant vous dites « Ah, ce n'est pas moi, c'est le péché en moi » et vous continuez à faire des bêtises. Alors cela devient vous. La raison pour laquelle il dit « Ce n'est pas moi, c'est le péché en moi », c'est qu'il se sépare de cet événement et il dit « Je ne suis pas esclave du péché ». La raison pour laquelle il dit que ce n'est pas moi, c'est le péché en moi, c'est qu'il dit que si c'était moi, je l'aurais fait tous les jours. Mais je suis capable de me déconnecter de cet incident, de le regarder et de dire « ça, c'est des ordures. Ce n'est pas moi. C'est le péché en moi, c'est la nature déchue en moi. Ce n'est pas moi, je me sépare de cela. Je ne suis pas dépendant de cela. Je ne suis pas esclave de cela. Ce n'est pas moi, je n'y retournerai pas. Je ne retournerai pas à mon vomi, je n'y retournerai pas. J'ai le pouvoir sur cela. » Vous devez d'abord avoir le pouvoir sur le péché dans votre esprit. Avant de pouvoir dominer votre addiction dans le naturel, vous devez la dominer dans votre esprit. Si vous ne la surmontez pas dans votre esprit au niveau spirituel, vous tomberez dans le panneau au niveau naturel. La raison pour laquelle nous sommes esclaves de quelque chose, c'est parce que c'est ainsi que c'est emmêlé dans l'esprit. Nous ne nous en sommes pas séparés. Alors comment s'en séparer? Comment se séparer de quelque chose de très inférieur? La façon de se séparer de quelque chose de très inférieur est de se relier à quelque chose de supérieur. Oui, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Je vais considérer toutes ces choses comme des ordures. Pourquoi? Parce qu'il dit que la seule façon pour moi de courir cette course est de considérer ce péché comme des ordures puantes. C'est Philippiens chapitre 3. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Oui, l'homme de Dieu est très honnête, mais c'est profond.
mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière, et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. La raison pour laquelle, je pense qu'une version l'appelle très distinctement « j'oublie les ordures ». J'oublie. Il dit « ordure ». Ordure. Quelle est cette traduction? Verset 8, il dit « et je considère même tout comme une perte ». Ah, j'appelle, je compte comme quoi? En tout, je compte comme quoi? Perte. Perte. À cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il prend la camelote et qu'il la considère comme des ordures. Il le compte comme perte, il le compte comme des ordures, afin que le bien suprême qu'est la connaissance. Il dit, en comparaison, comment se déconnecte-t-il du péché? Comment est-il capable de se séparer si clairement, si distinctement? Parce qu'il a ajouté de la valeur à cela. Il a dit, toi, je te donne moins 100, mais lui, je lui donne plus 100. Je suis donc capable de lâcher prise. Ce n'est pas moi, je ne sais pas qui c'est, ce n'est pas moi, c'est le péché en moi. Ce n'est donc plus une justification pour continuer. C'est lui qui dit que c'est tordu. Ces choses, frère. C'est comme ça que l'apôtre Paul le traite. Je le considère comme une perte, je le considère comme ordure, afin que je puisse recevoir quelque chose qui surpasse, quelque chose de plus grand, quelque chose de supérieur. Donc il est capable de déconnecter. Donc chaque addiction dans votre vie reste une addiction parce que vous y avez ajouté de la valeur à cause d'un traumatisme de fond. Le coca était une boisson qui faisait l'objet d'une très grande publicité sur le marché. Coca-Cola. Tous les films, à un moment, en Inde, comportaient une scène de coca. Je parlais des films de Bollywood, d'accord? Même dans les films hollywoodiens, la marque Coca-Cola apparaissait d'une manière ou d'une autre. Si bien que le Coca-Cola est devenu une énorme addiction jusqu'à ce que des informations commencent à être diffusées. Des connaissances supérieures ont commencé à être diffusées. On a commencé à dire « ce sucre est 10 fois plus addictif que la cocaïne, que vous pouvez utiliser le coca pour nettoyer vos toilettes. » Toutes ces informations ont commencé à être diffusées et les gens ont commencé à se dire « oh, je ne veux plus de coca ». Pourquoi? Parce que le système de valeur de ce qui était autrefois considéré comme un produit héroïque, la valeur a été enlevée. Cela a été dévalorisé et comparé à quelque chose de puant. Comment pouvez-vous mettre en perspective ce à quoi vous êtes accro? Cela signifie que l'apôtre Paul a pris le temps de méditer sur la beauté exceptionnelle de Jésus-Christ, la gloire de ce qu'il recherchait, la beauté de ceux qui étaient devant lui. Où maintenant il est capable de dire « Ah, tout le reste, je le mets derrière moi. » Tout le reste? Oui. Et je vais après ce qui est plus grand. Donc, 2 Timothée 2, verset 22, la façon dont vous pouvez fuir n'importe quoi
est en remplaçant ce que vous fuyez par la poursuite de quelque chose qui est plus grand. Ainsi, vous pouvez littéralement vous déconnecter de tout ce que vous détestez en suivant simplement cette formule. Vous assignez la valeur de ce que vous quittez à négatif et ensuite vous assignez une plus grande valeur à quelque chose de plus grand, une plus grande récompense, une plus grande bénédiction. Vous voyez, il dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. » Voyons un peu ce qu'il en est. Comment faire face aux addictions? Premièrement, il faut les fuir. Il doit y avoir un processus actif de fuite. Vous ne pouvez pas marcher. Vous ne pouvez pas marcher. Non. Si vous marchez, cela vous rattrapera. Donc la seule façon de fuir quelque chose qui vous tente, c'est de fuir activement. Fuir. Il ne s'agit même pas de courir, il s'agit de courir pour sa vie. D'accord? Alors vous ne pouvez pas dire « Non, Adam, ne t'inquiète pas pour moi, tu me fais confiance, non ?» Bébé. Parce qu'Adam ne pouvait pas faire confiance à Ève. Vous comprenez? J'ai confiance que vous êtes chair et sang. J'ai confiance que nous sommes brisés. Je n'ai pas confiance en votre perfection parce que les personnes les plus parfaites qui étaient couvertes par la gloire de Dieu ont tout gâché. Et vous? Adam était couvert par la gloire. Vous avez juste la chemise Gucci. Mais Adam était... C'est un mauvais exemple, mais... Adam était couvert par quoi? La gloire de Dieu. Et il a tout gâché. Pourquoi? Parce que Ève, ses jambes n'étaient pas assez rapides. Elle a dit, je ne fais rien, j'ai juste une petite conversation. Êtes-vous sûr que c'est une petite conversation? C'est un domaine où vous auriez dû vous rendre compte que vous n'avez pas la capacité de le surmonter. Soyez honnête que vous n'avez pas la capacité de surmonter cela. Vous n'aurez jamais la capacité de surmonter cette part tant que vous ne serez pas sorti de votre corps. Vous n'y croyez pas? Dans 10 ans, venez me rencontrer et échangez vos notes. J'aimerais voir si vous avez réussi. Tant que vous êtes dans la chair, vous êtes lié à la partie déchue de vous. Et c'est pourquoi la façon dont il parle n'est pas de dire « je résiste au péché, c'est une fille magnifique qui se tient ici, je vais lui tenir la main et prier pour le réveil ». Cela ne marche pas. Vous n'êtes pas fait... J'aime les enseignements de mon père. Le senior prophète Emmanuel Makandiwa, il dit que plus on va vite, meilleur est le goût. Plus on apprécie la beauté, plus on va vite, plus on est capable d'apprécier la qualité. Oui, c'est pourquoi, à la fin du jeûne de Jésus, les tentations n'ont pas disparu. Maintenant, les tentations de qualité se présentent. Alors les gens disent, si seulement je peux jeûner et prier. Frère, si seulement je peux jeûner et prier. Alors le jeûne ne m'aide pas. Parce que, pourquoi jeûner? C'est une question différente. Pourquoi jeûner? Seulement, vous voyez, à la fin des 40 jours, toutes les tentations se sont réunies en une seule fois, dans une seule assiette, en un seul endroit. Comprenant que la façon d'échapper à l'appât de l'ennemi est de regarder et de dire non, je n'ai pas la capacité pour cela. Et vous vous en éloignez avant même d'essayer de voir si vous avez la capacité pour cela. Ok? N'essayez pas vous-même. Regardez votre voisin et dites-lui, n'essayez pas.
Ouais, ouais. Parce que la nature humaine, c'est de dire, je ne veux rien faire, je veux juste voir. D'accord? C'est comme ça que ça commence. Et puis quand on y va, oh, je veux juste sentir. Et on sent, et on se dit, attendez, je veux juste toucher. Je ne veux rien faire, je veux juste voir. Quelle est la matière? Vous savez, qu'est-ce que cela fait? Une fois que vous touchez, maintenant vous êtes comme juste une petite bouchée, juste pour le goût. Vous savez, je veux juste voir si c'est salé ou sucré. C'est fait, c'est trop tard. Une fois que vous avez pris une bouchée, Saint-Esprit, une fois que vous avez pris une bouchée, alors vous savez déjà que vous avez pris part à une autre communion maintenant. Alors que dit le verset? Le verset dit, numéro 1, fuis les passions de la jeunesse. Ok? Donc vous fuyez quoi? Les passions de la jeunesse. Vous fuyez les passions. Mais la façon de le fuir, c'est de le remplacer par quoi? Et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix. Ok? Ici, oui, vous fuyez une chose, mais vous devez la remplacer par 4 choses. C'est une révélation, je vous le dis. Parce que ce qui se passe, c'est que si tous vos neurones, toutes les parties de votre cerveau, tout était tellement fasciné par cette passion, ok? Ce bel homme d'1 m 90, 6 tablettes d'abdos, avec un salaire à 6 chiffres, tout le 666. Vous êtes tellement fasciné, tout votre cerveau, vous ne pouvez même pas manger maintenant. Vous ne pouvez pas manger. Vous vous réveillez, vous êtes distrait par cette pensée. Tout en vous est tellement fixé par cette addiction. Je vous donne juste un exemple, mais peu importe. Remplacez-le par n'importe quelle addiction que vous avez. Maintenant, vous êtes fixé par cette addiction, d'accord? Maintenant, vous ne pouvez pas la remplacer par une seule chose, parce que l'addiction était si profonde qu'elle doit être remplacée par plusieurs choses. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Cela ne peut pas être juste remplacé par une seule chose. Vous devez avoir plusieurs sources pour remplir ce vide. Ok? Il y avait une distraction, mais vous avez besoin de plus d'un point d'attention. Une distraction, mais plus d'un point d'attention. Donc, en pratique, à quoi cela ressemble? En pratique, cela signifie que vous avez besoin de la justice, la foi, l'amour, la paix. J'aimerais que nous ayons le temps de décomposer ces choses, mais même autrement. Vous devez trouver un plus grand standard, la justice. Alors ce qu'il dit, c'est que les passions, à l'opposé du spectre, est quoi? La justice. Il dit que vous devez trouver un plus grand standard à poursuivre. Un plus grand standard à poursuivre. La plupart des brisures que nous avons sont dues à notre manque de modèle. Donc il dit qu'il faut trouver une norme plus grande à imiter, la justice. Trouvez quelqu'un dont la droiture vous attire. Trouvez la norme de quelqu'un que vous aimez. Trouvez quelqu'un. Je veux devenir comme lui, comme elle. Je veux avoir ce genre de pureté, ce genre de crainte de Dieu. Trouvez l'attirance de quelqu'un qui court après Dieu. Remplacez cela par la foi. Tout ce dont nous avons parlé ce matin, notre manque d'accès au lieu céleste, est dû à la perte de la foi. Il dit que vous devez vous débarrasser de cette addiction et maintenant construire votre foi. Non pas par le travail que je suis accepté,
par la foi. Savez-vous que la culpabilité est le moyen par lequel Satan vous ramènera au péché? La culpabilité. Si Satan peut vous convaincre que vous êtes une personne terrible, il y a une partie de vous qui dit « Puisque je suis si terrible, je pourrais aussi bien y retourner. Puisque je suis si terrible, je pourrais aussi bien y retourner. » La culpabilité est un piège. Et c'est là que l'apôtre Paul a excellé. Il a été capable de se séparer et de dire « Je fais partie d'une foi ». Il a dit « Ce n'est pas qui je suis ». Chaque fois que Satan peut vous faire sentir comme terrible, sale et laid, vous reviendrez à cela. Vous reviendrez à cette absurdité. Parce que vous êtes maintenant convaincu que vous n'êtes pas digne. Et vous continuez à revenir à cela. Puisque j'ai raté une fois, puisque Dieu est en colère contre moi de toute façon, puisque je vais en enfer de toute façon. Pouvez-vous imaginer? Je n'ai pas encore vu des personnes dire « je vais en enfer, donc je ne vais pas le faire ». Mais le mensonge a toujours été « puisque je vais en enfer, je pourrais aussi bien faire ça et aller en enfer ». Ai-je raison? Oui, personne ne va être comme « puisque je vais en enfer, je vais arrêter ». Non, 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 non. La plupart de la nature déchue de l'homme pense le contraire. Puisque je vais en enfer de toute façon, je pourrais aussi bien continuer dans mon péché. Puisque je ne suis pas digne, vous entrez dans une zone d'apitoiement sur soi-même. Donc vous dites que la façon de se déconnecter de cette addiction est de la remplacer par la foi. Écoutez des sermons prophétiques et puissants comme celui-ci maintenant disponible sur l'application Chai du Matthew. Téléchargez pour vos appareils Android ou Apple. Bonjour, je m'appelle Tini Matthew et je suis très heureuse que vous ayez pu vous joindre à nous pour cette émission. La Bible dit de ne pas se contenter d'écouter la parole, mais de la mettre en pratique. Je crois donc que alors que vous entendez cette parole maintenant, vous ne vous contenterez pas de l'entendre, mais vous serez en mesure de la mettre en pratique. Et c'est alors que vous verrez les choses commencer à fleurir dans votre vie. Je suis impatiente de savoir comment cette parole vous a aidé et vous a changé, et j'ai hâte d'entendre des témoignages de votre part. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez participer à notre plateforme en ligne en visitant revivenation.tv, où vous pouvez vous inscrire à nos services en ligne. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau, restez bénis et shalom. La distance n'est pas une barrière pour Dieu. ReviveNations.tv est maintenant ouvert à la participation en direct à nos services.